Bonjour, voici une nouvelle vidéo concernant la construction en conteneur de l'extension de notre maison. Vous avez probablement déjà regardé les vidéos montrant la livraison des conteneurs et leur découpe. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les voir en cliquant sur le lien en haut à droite. Nous sommes à J+2 dans l'avancement de notre construction. C'est aujourd'hui que débute la soudure des conteneurs. Quel que soit le type de construction container que vous allez entreprendre, il y aura forcément un gros chantier de soudure. C'est une étape essentielle nécessaire à la stabilité de l'ensemble. Vous aurez au moins 2 containers à souder entre eux. Les containers ont déjà été soudés aux fondations sur quelques platines le jour de la livraison en attendant de finaliser tous les points d'ancrage. Pour rappel, les conteneurs doivent être solidarisés au plot en béton par l'intermédiaire de platines en métal ancrées dans ces derniers. Mais ce n'est pas suffisant pour garantir l'intégrité de l'ensemble. Il faut désormais liaisonner tous les conteneurs entre eux. C'est là qu'intervient à nouveau le soudeur. On procède d'abord par la liaison des parties supérieures des conteneurs. C'est préférable pour assurer la stabilité de l'ensemble des conteneurs. Puis on soudera les parties verticales et enfin la jonction entre les conteneurs au sol à l'intérieur se fera en dernier. Comme vous l'avez vu, il faut décaper les surfaces avant de souder. Il ne doit y avoir ni rouille ni peinture. C'est un travail assez long et fastidieux. Comme il y a un espace entre les 2 conteneurs, on place une plaque d'acier plate à cheval sur les 2 conteneurs longitudinaux. Ainsi, la plaque correctement soudée garantit à la fois l'intégrité de l'ensemble et son étanchéité. Pour souder en extérieur, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Il ne faut pas qu'il y ait de vent et il ne faut pas qu'il pleuve. On soude aussi les coins ISO et on les occulte pour éviter toute infiltration. Pour notre cas, vous le verrez dans les prochaines vidéos, notre construction sera entièrement bardée et recouverte. On ne verra plus les containers et ils ne seront plus soumis aux intempéries. Malgré tout, on a préféré que tout soit étanche. Pour la liaison entre les 2 conteneurs longitudinaux et le troisième qui est perpendiculaire, il y a une petite différence de niveau. En effet, les cadres aux extrémités des conteneurs sont plus hauts que les bords longitudinaux. Pour cela, notre soudeur avait réalisé des pièces métalliques prenant en compte cette différence. Nous avons choisi de faire intervenir un professionnel pour cette partie du chantier. Il s'agit, vu l'ampleur de la tâche, d'un travail de professionnel avec du matériel professionnel. Il est délicat de s'aventurer dans ce domaine si l'on n'est pas un spécialiste. En dehors de la compétence indispensable pour réaliser des soudures qualitatives et étanches, il faut avoir un matériel professionnel permettant d'absorber une grande quantité de travail. Pour notre construction, par exemple, le liaisonnement des conteneurs entre eux représente largement plus de 50 mètres linéaires de soudure. Inutile de croire qu'on peut le faire facilement avec un poste à souder à baguette. Pour info, le poste à souder de notre soudeur fonctionnait en 380 volts avec un apport d'argon.
La stabilité de l'ensemble en dépend et conditionne la réussite globale de la construction. Il n'est plus possible d'intervenir sur la structure métallique lorsque tout est fini. Maintenant on soude les jonctions verticales, c'est la même méthode, on décape et on soude des plaques métalliques. Le tout, là encore, doit être étanche. L'intervention du soudeur s'est étalée sur pratiquement 3 semaines parce qu'il a fallu tenir compte des aléas climatiques et du planning assez chargé du soudeur à cette période. Mais en réalité, le travail a duré environ 4 à 5 jours. Ici, c'est la soudure en angle, le principe est le même, avec une pièce métallique pliée à 90 degrés. La soudure dégage beaucoup de chaleur et fait brûler la peinture de l'autre côté de la tôle. Il faut veiller à ne rien laisser d'inflammable derrière la paroi. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et laisser un commentaire si besoin. Abonnez-vous en activant la petite cloche, vous serez ainsi prévenu des prochaines publications. Et vous ne manquerez rien de toutes les étapes de fabrication de notre maison container. A très bientôt.